Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Devant moi, j'ai l'Amazfit Cheetah 2 Ultra et aujourd'hui, je vais vous montrer comment appairer cette montre avec un iPhone. Alors, commençons. La première chose à faire est d'allumer votre montre et vous pouvez l'allumer en appuyant longuement sur le bouton inférieur. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous voyez le logo Amazfit s'afficher à l'écran, puis, une fois la montre allumée, vous verrez probablement la liste des langues. Faites défiler la liste. Trouvez la langue que vous souhaitez utiliser et appuyez dessus pour la sélectionner. Et après avoir trouvé et sélectionné la langue, vous verrez probablement le code QR, ou du moins vous devriez le voir. Parfois, il faut passer une page supplémentaire, mais l'objectif final, c'est ce code QR, car il est nécessaire pour le processus d'appairage. Donc si vous voyez une page de confirmation ou quelque chose de similaire avant, confirmez simplement et continuez jusqu'à atteindre ce code QR. Et maintenant, nous devons télécharger et installer l'application ZEP sur notre iPhone. Donc assurez-vous d'avoir une connexion Internet et que le Bluetooth soit activé. Une fois que c'est fait, ouvrez l'App Store ou utilisez le code QR. Vous pouvez scanner le code QR, mais je préfère la méthode à l'ancienne, tout simplement. Donc ouvrez l'App Store, appuyez sur Rechercher et tapez ZEP avec 2 P à la fin. Et dans la liste des applications, vous devriez voir cette application. Téléchargez-la et installez-la. D'accord. Et une fois que l'application est installée, appuyez sur Ouvrir pour l'ouvrir. Dans l'application, vous devrez vous connecter à un compte ZEP et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en créer un et l'utiliser pour vous connecter. J'en ai déjà un, donc je vais entrer l'adresse email et le mot de passe. Alors donnez-moi quelques secondes. D'accord. Le mot de passe devrait maintenant être correct. Et après vous êtes connecté, vous verrez probablement la page d'accueil de l'application. Alors attendons un peu, et voilà, nous y sommes. Si vous voyez cette fenêtre contextuelle, vous pouvez autoriser la permission, puis appuyer sur Appareil et sélectionner Montre. Acceptez, autoriser, et vous verrez l'application Appareil photo. Et en gros, il faut pointer la caméra du téléphone sur le code QR pour le scanner et l'utiliser pour le processus d'appairage. Si vous voyez cette fenêtre contextuelle concernant les notifications, vous pouvez l'autoriser, puis nous pourrons scanner le code QR et le processus d'appairage devrait commencer. Et nous pouvons appuyer sur Configurer. Confirmer. Si vous voyez cette fenêtre contextuelle, vous pouvez appuyer sur Aller aux paramètres Bluetooth. Cela va vous diriger ici et ce que vous devez faire, c'est appuyer sur Terminer la configuration Bluetooth. Et une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton intitulé Ouvrir ZEP. Cette action devrait normalement nous rediriger automatiquement vers l'application. Et le processus de connexion devrait alors continuer son exécution jusqu'au bout. Une fois que vous voyez cette page, appuyez sur Suivant, et ici nous pouvons activer d'autres fonctionnalités comme appeler tous les contacts. Donc en gros, il demande l'autorisation d'accéder aux contacts. Vous n'êtes pas obligé de l'autoriser, vous pouvez passer cette étape, mais si vous souhaitez l'utiliser, appuyez sur Activer et sélectionnez les contacts que vous voulez autoriser. Je vais simplement sélectionner Partager tous mes contacts. Ensuite, nous avons les événements du calendrier. Vous devez autoriser la permission si vous voulez voir les notifications concernant les événements du calendrier. Vous pouvez aussi connecter le réseau Wi-Fi à votre montre. Je ne vais pas le faire, je vais simplement passer cette étape. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur ce réseau et vous connecter à un réseau Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez définir vos objectifs d'activité soit en fonction du nombre de pas, soit en fonction des calories.
Et une fois que vous avez terminé la configuration, appuyez sur Suivant. Ici, nous pouvons activer ou désactiver certains rappels. Et enfin, appuyez sur Terminer. Et vous devriez voir votre Cheetah 2 Ultra sur la page de l'appareil. Sur la montre, vous pouvez ajuster la taille du texte, puis confirmer en appuyant sur le bouton du haut. Après cela, votre montre devrait être prête à l'emploi. Voilà, et c'est ainsi que vous associez cette montre à l'iPhone. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.